Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Saint-Maximin. Tout le monde connaît Saint-Maximin, sa zone commerciale, ses dizaines d'enseignes de restauration, d'automobiles, de bricolage et bien d'autres, mais Saint-Maximin, c'est avant tout un village, un charmant village tout près de l'Oise. Saint-Maximin est un bourg de 3250 Saint-Maxinoises et Saint-Maxinois et se situe au nord de Chantilly, sur la départementale 162 qui va de Creil à la Morlaix et est à proximité de la départementale 1016 qui mène de Luzarches à la nationale 31 à Breuil-le-Sec. Le bourg fait partie du canton de Chantilly, de la communauté d'agglomération Creil Sudoise, la CSO, et du parc naturel régional Oise Pays de France, le PNR. Saint-Maximin a eu les noms jadis de Sanctus Maximinus en 828, In Belvacensis Pagovilla Dicitur Sanctum Maximinum cum Ecclesia en 836, qui veut dire dans le pays du Belvacensis, un village appelé Sanctum Maximinum avec une église, In Parochia Sancti Maximini, qui veut dire dans la paroisse de Saint-Maximin, vers 1150, Saint-Mesmin, vers 1210, Saint-Mesmin en 1518, Maximin ou Maximum en 1794, pour devenir le Saint-Maximin d'aujourd'hui. La commune a 3 hameaux, le pont Saint-Leu sur les rives de l'Oise, qui s'appelait autrefois le Gué Saint-Leu, puis le Bac Saint-Leu et le Port Saint-Leu. Il est tout près du pont qui mène à Saint-Leu-des-Serans, d'où son nom. C'est ici que se trouvait un bac, autrefois pour le passage de l'Oise. Le hameau des Haies, qui se compose principalement d'une grande ferme sur la départementale 162, avec quelques maisons, le lycée professionnel, ainsi que le château de la Versine. Et sur la départementale 1016, le hameau de la Grande Folie, avec son restaurant et son cabinet vétérinaire. Si de nos jours Saint-Maximin est aussi étendu, le village autrefois n'était constitué que de quelques maisons sur la plaine, mais a englobé durant le 19e siècle le hameau de Trossy dans le ravin qui mène vers l'Oise. Le bourg est jumelé avec la ville de Percata en Hongrie depuis une trentaine d'années et depuis une dizaine d'années avec Figueiro dos Vinhos au Portugal. Sur le territoire de Saint-Maximin furent trouvées lors de fouilles dans les années 60-70 des caves gallo-romaines, des poteries, des monnaies, des éléments de moulure et de colonnes. La seigneurie de Saint-Maximin relevait de la châtellenie de Creil. La Versine était à l'origine un petit hameau un peu plus au nord que le château et comprenait un ancien château et quelques maisons plus une chapelle sous l'invocation de Saint-Eustache, le tout aujourd'hui disparu. Le château de la Versine était un ancien rendez-vous de chasse de Henri II qui fut converti en maison de plaisance par ordre de François Ier qui la donna à la comtesse Marie de Suse. La devise, tout à la fin Suse, attribuée à ce roi, était inscrite au-dessus de la principale porte du château qui passa ensuite à la famille de Condé. Cette porte fut malheureusement démolie dans le XVIIIe siècle. Selon un bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques, il a été trouvé à Saint-Maximin le tombeau de Claude de Villiers qui aurait été une des maîtresses de François Ier. Après quelques recherches, j'ai découvert que Claude de Villiers était la femme de Philippe de Suse, seigneur de la Versine et mère de Marie de Suse. Il est facile de deviner pourquoi François Ier donna la maison de plaisance de la Versine à Marie de Suse alors qu'il fut l'amant de sa mère. Mais bon, ce n'est que mon hypothèse bien sûr. L'histoire de Saint-Maximin, c'est avant tout une histoire de pierre. Depuis maintenant 2000 ans, le bourg fournit la pierre pour construire Paris, déjà à l'époque gallo-romaine et plus particulièrement au XVIIe siècle où la pierre de Saint-Maximin servira à la construction du Louvre, du château de Versailles, de l'hôtel des Invalides, du palais Bourbon, de l'école militaire, de la place de la Concorde et bien d'autres immeubles encore. Parfois appelée pierre de Saint-Leu, c'est une roche calcaire blanche ou jaunâtre à grains fins moyens ou plutôt grossiers. Il y a encore 5 carrières d'exploitation à Saint-Maximin qui forment le bassin carrier le plus important de France. L'histoire du bourg est aussi et surtout marquée par la Seconde Guerre mondiale. La ville a en effet été rasée à 95% par des bombardements alliés. Et pourquoi ? Eh bien, la carrière du couvent de Saint-Leu-d'Esserand accueillait la fabrication de missiles V1, et les Allemands souhaitaient fabriquer les missiles V2 à Saint-Maximin et commencèrent à y apporter le matériel nécessaire.
C'est pour cela que le 2 août 1944, 96 Lancaster et 7 Mosquito vont bombarder le village. Le 3 août 1944, c'est une flotte de 11 Mosquito et 372 Lancaster qui pilonnent Trossi à leur tour, et enfin, le 4 août 1944, 61 Lancaster et 5 Mosquito en feront de même. Durant ces 3 passages, la Royal Air Force lâchera 3059 tonnes de bombes sur les carrières, perdra 7 avions et 38 membres d'équipage perdront la vie. 5 furent prisonniers et 6 seront sauvés grâce aux civils et à la résistance. Pour finir avec l'histoire du bourg dans une note plus légère, l'empereur Charlemagne est né ici. Si, en 1882 est né à Saint-Maximin un homme dont le nom était l'empereur et que les parents eurent la bonne idée de nommer Charlemagne. Donc voilà, si vous voulez briller dans vos soirées, vous pourrez dire que l'empereur Charlemagne est né dans votre village. Allons maintenant découvrir l'église de Saint-Maximin. L'église Saint-Maximin, bien sûr, a été classée au monument historique en 1926. Cette église a été édifiée en plusieurs étapes et a connu quelques remaniements. Ses parties les plus anciennes remontent au quart du XIe siècle. Ce sont le portail occidental et le clocher. L'église se compose d'une nef de 4 travées avec un bas-côté au sud, d'un collatéral sud de la base du clocher devant le chœur, de 2 chapelles et d'un chœur à chevet plat. C'est une disposition assez rare et complexe. La première église romane devait comporter une nef unique, un transept avec le clocher à la croisée du transept et un chœur. Le chœur aurait été remanié au cours des années 1170. Puis on a adjoint un bas-côté sud à la nef, et vers la fin du XIIIe ou début XIVe, une chapelle sud a été ajoutée au chœur. Une autre chapelle, 100 ans plus tard, sera construite au nord. Le portail roman, de nos jours protégé par un porche, est dans la pure tradition romane avec son arc en plein cintre et surmonté d'un cordon de pointe de diamant. C'est un très joli portail, tout comme le clocher dont on voit bien la base romane avec ses anciennes fenêtres plein cintre bouchées. Il sera modifié une première fois vers le milieu du XIIe avec la construction de la flèche, puis au XVe siècle avec le percement de nouvelles baies au 2e étage. Dernièrement, des vitres ont été apposées sur les fenêtres à l'extérieur pour les protéger. Les pignons de la nef et du porche sont couronnés par un antéfixe. L'intérieur est très intéressant. La nef de 4 travées est claire et offre un bel espace avec des bancs. La clarté des murs et le plafond plat en font une très belle nef. Le bas-côté est large et comprend aussi des bancs mais sert surtout à la circulation. Ce dernier est prolongé par un collatéral de 2 travées et se finit par la chapelle sud, la chapelle du Saint-Sacrement. Passé l'arc triomphal après la nef et ses 2 pupitres, la base du clocher accueille un très bel autel comme je n'en ai encore jamais vu et amène au chœur avec son grand autel et ses beaux vitraux, et à la chapelle nord avec son petit autel et sa piscine liturgique. Toute l'église, sauf la nef et le bas-côté, est voûtée d'ogives de belle facture. Les fonds baptismaux sont à l'entrée du bas-côté, une belle petite tribune surplombe l'entrée et au nord de la nef, une série de vitraux représentant les métiers de la pierre. Je vous laisse avec quelques éléments intéressants de cette belle église Saint-Maximin.
À côté de cette église, le château Civet. Cette belle demeure a été achetée en 1870 pour la famille Civet, propriétaire et exploitant de carrière, et reconstruite en 1887. Ce domaine, désormais, abrite l'Institut thérapeutique éducatif et pédagogique, l'ITEP Solange Cassel, créé en 1949 pour les jeunes élèves en difficulté. Sur la grande place face à l'église se trouve une cloche qui était celle de l'ancienne mairie qui se trouvait à cet endroit avant les bombardements de 1944. Le château de la Versine que l'on voit actuellement n'est bien sûr pas celui de Dame Suze, puisque celui-ci a été bâti après le rachat du domaine par le baron de Rothschild en 1874. Il est bien sûr construit en pierre de Saint-Maximin. Le château accueillera les soldats blessés durant la Grande Guerre. Il fut le siège du commandement allemand des unités chargées de la construction des V1 de 1940 à 1944. Puis il abritera des unités américaines jusqu'en 1945 et sera mis à sac après la libération et abandonné. À la mort du baron de Rothschild, il sera remis à une fondation dont un tiers servira dans le but d'élever et d'héberger des orphelins de la Shoah et le reste pour l'apprentissage. Il est depuis les années 80 la propriété du Conseil régional de l'Oise et le domaine abrite le lycée professionnel Donation de Robert et Nelly de Rothschild. Près de ce lycée, le 14 mars 1957, le pilote d'un avion mystère en difficulté réussit à éviter le lycée avant de s'écraser quelques mètres plus loin. Une stèle est placée en l'honneur du lieutenant Roger Marchand, pilote de l'avion, et a été inaugurée en 2005. Et bien sûr, deux endroits très intéressants sont absolument à découvrir à Saint-Maximin. La Maison de la Pierre qui vous invite à découvrir les galeries d'une ancienne carrière, les métiers de la pierre et l'initiation à la sculpture sur la pierre. N'hésitez pas à visiter leur site internet pour préparer une visite exceptionnelle. Et il y a aussi le musée du bombardement qui retrace l'épisode tragique de la ville en 1944 avec une très belle collection accumulée par M. Gérard Léquien après qu'il ait vu un bombardier s'écraser sur sa ville en 1943. Là aussi, je vous conseille la visite de ce musée très intéressant. Retournons dans les rues du village. Le monument aux morts se trouve dans le cimetière près d'un carré militaire de 24 tombes de soldats tombés durant la Première Guerre mondiale. Il n'y a qu'un calvaire qui est sur le parking du cimetière. Malgré la présence dans le bourg de la ligne SNCF Paris-Creil, il n'y a pas de gare. Toutefois, une ancienne halte existait autrefois à cet endroit. Il y a tout de même plusieurs ponts qui sont sur cette ligne, dont le pont sur l'Oise et le pont des Morts, qui date de 1847 et qui a été récemment élargi et rénové. Une borne millière ou borne Truden se trouve sur la départementale 1016 près de la Grande Folie et indiquait, au XVIIIe siècle, au cocher la distance leur restant jusqu'à Paris. Ici, 22 000 toises, environ 44 km. Pour l'école, le groupe scolaire Daniel Casanova accueille environ 400 élèves de la maternelle au CM2 avec la cantine et le périscolaire. Rue des Fontaines se trouve la crèche et le centre de loisirs de la ville. La commune compte aussi une grande bibliothèque. Il y a une aire de jeu pour jeunes enfants près du stade. Stade qui accueille l'USSM créé en 1889 et qui comprend deux magnifiques terrains. Il y a aussi une aire de jeu et le City Stade dans le très beau parc Robert Dorneau. Non loin de ce parc se trouve le mur d'escalade de Saint-Maximin. Ce mur d'escalade, à ciel ouvert et naturel, a été créé dans une ancienne carrière et est l'un des plus fréquentés de France. Près du groupe scolaire se trouve un gymnase et un dojo utilisé par les associations sportives du bourg et près du stade, un terrain de bicross et un parcours de santé dans une très belle et longue allée. La compagnie d'arc de Saint-Maximin a accueilli récemment le bouquet provincial en 2024 et le championnat de France de tir Beursault, dont les récompenses ont eu lieu le 6 octobre dernier. Une quarantaine d'associations sportives, culturelles, de loisirs et de solidarité sont présentes pour animer la vie de la commune. Pour ces associations et les habitants, la municipalité met à disposition quelques salles comme la salle Louis Aragon ou la salle de la Jacquerie. La commune possède dans le village une boulangerie, une supérette, un coiffeur, une esthéticienne, un bar-tabac, un bureau de poste, un bar-restaurant et plusieurs restaurants dont le Verbois à la Grande Folie.
sans oublier la petite épicerie et le coiffeur dans le quartier des Champignolles. Mais aussi, bien sûr, la zone commerciale de Saint-Maximin, qui a été créée en 1968 par Henri Herman, dirigeant d'entreprise et homme de presse, avec le premier commerce, un hypermarché du nom de Gamma, qui devient plus tard Cora, et qui vient cette année d'être repris par l'enseigne Carrefour. Cette zone commerciale, inaugurée en 1969 par Madame Claude Pompidou, femme de Georges Pompidou, compte environ 450 entreprises et emploie près de 4500 personnes. C'est aujourd'hui le plus grand centre commercial de l'Oise et un des plus grands de France. Saint-Maximin accueille aussi l'atelier de la pierre d'Angle, centre de formation au métier de tailleur de pierre et de maçon du bâtiment ancien. La pension canine Les Deux Marronniers se trouve sur la départementale 162 à l'entrée de Saint-Maximin. Pour la santé, le bourg accueille quelques médecins, un cabinet paramédical avec kiné, podologue et infirmière, une pharmacie et dans la zone commerciale un pôle santé dentaire. Et pour nos amis à poil et à plumes, une clinique vétérinaire se trouve à la Grande Folie. En 2019 a ouvert la résidence Daniel Mitterrand pour les seniors autonomes. Au sud-ouest se trouve le bel étang Sainte-Barbe, étang privé, mais dont on peut faire le tour lors d'une belle balade. Et pour la sécurité, la police municipale avec ses 3 agents se charge de faire de Saint-Maximin un village paisible et agréable. Voilà, c'est ainsi que se termine la découverte de Saint-Maximin, jolie commune éclipsée par sa zone commerciale qui pourtant mérite d'être connue. J'ai moi-même été très surpris en découvrant ce village et vous le serez sûrement aussi si vous y passez un jour. Je tiens à remercier M. Makudzinski qui était le maire lors de ma première visite à Saint-Maximin et qui, après 48 ans au service de sa commune, a laissé sa place à Madame Azouza, à qui je souhaite la même réussite dans ses fonctions. Je remercie aussi les commerçants, la communauté d'agglomération Creil Sud-Oise pour les photos du château de la Versine, ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. J'espère que cette découverte vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à partager et mettre un j'aime, cela aide grandement la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche afin de ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Saint-Maximin.